programme Easy Pas. Voilà, allez, de retour sur ce plateau, on va recevoir des invités, comme vous le savez. Raison de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, on va prendre des invités. Nous interchangeons, vous allez retrouver Nathalie. Tout à l'heure, avant de vous présenter nos invités sur ce plateau, laissez-moi saluer à partir de l'Équateur les téléspectateurs accrochés. Donc, qui sont en train de nous suivre. Bon dimanche à toi, à partir de Malaka, Virginie Lefebvre, la femme. Et bon dimanche à Jules Boulemi. Honorable Jules Boulemi, bon dimanche à toi. Olivier Makiessé, l'homme de Champagne, Nathan Boulemi, vraiment. Allez, Patti Ambroise. Patti Ambroise, élégantissime. C'est depuis l'hôtel. Je risque d'oublier Flavien Roussaki et Ange Cassa à partir de votre hôtel avant de prendre le canot rapide. Nous vous souhaitons un bon dimanche à vous tous et merci d'être branchés ce matin. Alors, bonjour. Bonjour, Serge. C'est ça. JBK. C'est ça. En toute lettre, c'est Jean Bavon Camon. Jean Bavon Camon. On cherche une lettre. La signification, c'est sur les initiales de Jean Bavon Camon. Qui est Jean Bavon Camon? Jean Bavon Camon, c'est le président du mouvement Tshisekedi pour le changement, en sigle MTC, un parti politique naissant. Mais je pense même qu'on parlera plus de naissant parce que ça fait maintenant avril 2019 que le mouvement Tshisekedi pour le changement MTC était converti en parti politique. Donc nous avons presque 2 ans aujourd'hui pour nous considérer vraiment comme un parti politique qui est actif dans la vie politique de notre pays. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de monsieur. Bonjour, je suis Maître Pierre Mbonda. Je suis Maître Pierre Mbonda. Je suis le secrétaire général adjoint du mouvement Tshisekedi et porte-parole du mouvement. Alors, en quelques mots, monsieur le porte-parole, présentez votre mouvement, le mouvement Tshisekediste pour le changement. En fait, le mouvement Tshisekediste pour le changement, c'est un mouvement, mais en réalité un parti politique, qui est né de la volonté de Tshisekedistes, qui ont décidé de pérenniser la vision de Tshisekedi. Une vision qu'on appelle aujourd'hui le tshisekédisme. La plupart des personnes se posent des questions sur le contenu même du mot tshisekédisme. C'est quoi le tshisekédisme? Le tshisekédisme est une idéologie. C'est un ensemble d'idées inspirées de la social-démocratie. Ces idées sont basées sur la liberté, l'égalité et la solidarité. Et c'est tout un faisceau de valeurs sur lesquelles l'idéologie est fondée. La haute pensée de Fédération Tshisekedi est fondée. Parce que c'est principe. Quand vous parlez de Tshisekédiste, vous parlez du patriarche. Il est le Benjamin Tshisekedi Wamuluma. Le frère Étienne Tshisekedi Wamuluma est devenu aujourd'hui une pensée. Une pensée. C'est toute une méthode, c'est toute une philosophie qui a besoin vraiment d'être étudiée, d'être apprise. C'est une idéologie fondée sur ces valeurs dont je vous ai parlé, inspirées de la social-démocratie. Alors, à l'intérieur de ces valeurs, nous retrouvons certains faisceaux aussi de valeurs à l'intérieur, basés sur la paix sociale, la véritable paix sociale, la véritable démocratie pluraliste, la véritable démocratie participative, la justice distributive, la justice méritocratique, ainsi tout ça. Mais à l'intérieur de ça, nous avons le concept de changement qui vient intégrer la philosophie tshisékédiste.
Le concept changement vise à améliorer ou transformer la société en améliorant le bien-être des populations. Parce que nous, chez les Tshisekedistes, nous prenons une transformation de l'être humain. C'est ça le changement que nous voulons. Nous avons besoin d'un état développemental proactif, un état qui offre tant de possibilités aux personnes, à l'humain, qui vise d'abord au départ le développement de l'homme et de la société. Et à l'intérieur de ça, il y a toute une litanie de valeurs, toute une litanie de principes, toute une litanie de propositions que nous offrons à la société. Voilà, si on n'a pas pu bien vous capter, on paraît tout de suite que vous sombrez dans la logique de culte de personnalité, chose que Étienne Tshisekedi ne voulait pas. Nous retournons vers vous pour commenter l'actualité politique de l'heure. Consultation du chef de l'État, il consulte les leaders, les personnalités, bref, la population congolaise. Comment avez-vous reçu cette décision et comment vous interprétez tout ce qu'il est en train de mener comme démarche? Voilà, merci Serge pour la question. Le chef de l'État a pris une initiative louable, louable même. Nous encourageons parce que il est en train de consulter la population à travers les leaders les plus représentatifs, comme il l'a dit lui-même. C'est une démarche à encourager. Nous avons vu certains leaders les plus représentatifs qui ont défilé depuis le lundi 2 au Palais de la Nation. Et nous pensons et puis nous constatons tous que ces consultations vont de succès en succès. Et ça monte en puissance au fur et à mesure. Je pense qu'on ne dira pas le contraire. Vraiment, nous saluons. Nous sommes derrière le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous l'encourageons et nous nous accrochons à cette initiative pour enfin stopper la gabégie que nous avons amené le mariage FCCH. Tout le monde le sait. Il était temps de stopper toute cette gabégie et passer à autre chose plus grand que ces mariages coalition FCCH pour que enfin nous puissions rebondir sur les biens et le bienfait, le bien fondé, le bien-être de notre population. Voilà pourquoi nous sommes en train de soutenir cette initiative du chef de l'État. Jean-Pierre Bemba vient rencontrer le chef de l'État. Sur invitation, il a été consulté. Moïse Katumbi arrive, Bahati Lukwebo est reçu, Baba Okatanga Chungu est reçu. Mais vous, en tant que politique, on a vu les anciens gouverneurs de la Banque centrale, on a vu le professeur de l'université, et en tant que politique, même c'est le Congo central, les élus du Congo central, de l'Équateur et Kosovo, en tant que politique, croyez-vous à un lendemain meilleur à l'issue de ces consultations? Mais en même temps, comment jugez-vous la détermination du FCC pour dire, ok, ils tiennent? On peut aller de l'avant si nous sommes tous unis. Si tout le monde s'y met dans la même direction, nous tirons tous nos bras dans le même sens ou dans la même direction, le Congo va décoller. Mais c'est vrai, il y a un constat à faire, un constat amer à faire. Il y a certains de nos frères qui, par leur égocentrisme, ils sont toujours en train de vouloir tirer les bras de leur côté, ce qui fait qu'il y a tiraillement. Les uns vont à gauche, les autres à droite, ça ne nous honore pas, ça ne nous honore pas les Congos. Voilà pourquoi nous lançons cet appel, en parlant même de FCC qui vous venez de dire qui s'approche, qui tient beaucoup à ces mariages FCC cash. J'ai lu même ce matin ou hier soir, il reste intransigeant sur ça. Mais nous avons dit, quand quelque chose ne marche pas, il faut avoir le courage d'admettre, comme l'a fait le chef de l'État. Il a indexé personne, il a tout simplement constaté que ce mariage
il ne fait pas avancer le pays. Alors il était temps pour lui de stopper cela et voir autre chose plus grand que ça pour l'avancement de notre pays. Monsieur Jibeka, le pasteur Théodore Mogalo, lui, par contre, il préconise l'unité et que les deux leaders puissent rester ensemble, mais qu'on puisse écarter des extrémistes des deux bords, c'est-à-dire du côté FCC ou du côté cash. Il y a ces personnes qui ne veulent pas voir la chose avancer et ce sont ces personnes-là qu'on doit écarter, mais les deux leaders doivent rester ensemble pour le bien de tous les Congolais. Serge, nous devons être pragmatiques. Le professeur Théodore Moïse, il a raison, mais il aurait dû commencer par encadrer les Je ne parle pas de Théodore Moïse, je suis désolé. Je parle par contre du pasteur Mogalo. Ah, pasteur Mogalo, beaucoup de respect à lui. Mais pareil, je dirais qu'il aurait dû commencer par encadrer d'abord les extrémistes du bord FCC. Parce que nous avons vu tous, ils ont brandi, nous ne savons pas juste aujourd'hui si c'est authentique, cet accord. Mais par contre, nulle part dans cet accord, on leur dit de manquer du respect au chef de l'État au nom d'un accord quelconque que nous avons tous vu depuis l'accession au pouvoir du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a eu que de manque de respect envers lui. Parce que nous l'avons nommé, nous avons fait signe, nous avons l'accord a été signé que entre eux deux, je suis le seul témoin. Tantôt, il y a plusieurs témoins, dont trois chefs d'État de pays africains. Mais nulle part dans cet accord-là, si cet accord existe, il y a marqué quelque part manquer du respect au chef de l'État, entraver ses actions pour le bien du peuple congolais. Nulle part, si tel est le cas, le chef de l'État a bien fait de mettre fin à tout ça pour épauler. Donc, le pasteur, pourquoi vous dites tout de suite que le chef de l'État a mis fin? Yes. Le chef de l'État, dans son discours, il a dit que nous mettons fin à la coalition. Très bonne question. Si tel n'était pas le cas, le chef de l'État n'allait pas appeler à l'union sacrée de la nation. S'il appelle l'union sacrée de la nation, alors il veut dire ceci. La gestion avec FCC Cash a échoué. Il l'a dit même dans son discours. J'en appelle à tous les Congolais de venir s'associer à moi afin que nous puissions créer l'union sacrée de la nation pour gérer ensemble ce pays. Donc ça veut dire que la gestion FCC Cash est déjà mise dans le placard, dans les tiroirs. Voilà. Maintenant, le pasteur Mogalo doit d'abord commencer. Nous avons vu sur le chef de l'État, même son dernier voyage à Brazzaville, il a contrôlé pour la coalition. Voilà, il a rassuré, il a dit que la coalition ira jusqu'au bout. Okay. Pourquoi aujourd'hui, de gauche à droite, vous commencez à déclarer déjà que c'est la fin de la coalition et vous voulez voir le chef de l'État mettre un terme à cette coalition? Je viens d'expliquer déjà ça, mais je vais dire qu'il a prôné cela jusqu'à Brazzaville. Mais nos amis d'en face, pour eux, c'était une faiblesse. Que le chef de l'État continue à soutenir cette coalition, c'était sa faiblesse pour eux à commencer à lever le panneau. Est-ce que c'est aussi une faiblesse puisque eux aussi ont soutenu? Oui, mais ils soutenaient avec hypocrisie. Tout le monde le sait. C'était un soutien avec hypocrisie, faire des entraves aux actions du chef de l'État pour le développement du Congo. Mais là, pour nous soutenons le chef de l'État. Nous avons compris cela. Mais nous ne dévançons pas les décisions du chef de l'État, mais nous soutenons cette démarche qui va réunir toutes les couches sociales. Monsieur Jibeka, dans le mariage, par exemple, si ça ne marche pas, si la femme devient un peu impolie, on recadre, on prodigue des conseils. Si ça n'accroche pas, je ne souhaite pas la violence conjugale, mais avec deux coups de gifle, on recadre, mais le mariage se poursuit. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez casser le mariage alors qu'il y a encore l'espoir qu'on peut prodiguer le conseil? Je veux emplacer une phrase.
Comme ça, je laisserai aussi au porte-parole de parler. Mais, je dis ceci. Le recadrage dont vous faites allusion, le chef l'a fait plusieurs fois, ensemble avec le président honoraire Joseph Kabila, à chaque fois qu'il se retrouve, c'était le recadrage. Et du côté du chef de l'État seul, il a fait le recadrage plusieurs fois, mais il n'a pas compris son langage. Quand il parle, il parle de bloc rouge, il dit, dorénavant, tout ministre qui travaille avec moi, si c'est un ministre que moi j'avais nommé, au lieu de m'écouter, mais il écoute sa famille politique, bloc rouge. Il a dit dernièrement, il dit, tous ceux qui sont en train d'entraver aux actions qui vont amener le pays de l'avant, sont en train de scier, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Tout ça là, c'était déjà des recadrages. Il y en a plein. Il a recadré plusieurs fois de lui-même et il a recadré plusieurs fois ensemble avec le sénateur Avi, le président honoraire Joseph Kabila. Mais comme dit le pasteur Mogalo, ce sont les extrémistes qui ont amené cette coalition en dérive. Mais le plus, moi je dirais d'abord, c'est nos amis d'en face qui ont tout provoqué, et voilà la réaction des autres extrémistes du côté caché. À son côté, alors, monsieur le secrétaire général de la parole, qu'allez-vous dire ou comment allez-vous interpréter si demain, à la fin, à la clôture de ces consultations, le sénateur Avi Joseph Kabila se rencontre avec le président de la République, palais de la Nation, afin d'échanger. Qu'adviendra-t-il? D'abord, le fait qu'il s'est... n'est pas un péché. Oui, fils de ce pays, il n'est pas exclu qui. Mais je m'en veux vous rappeler qu'à une des réunions du Conseil des ministres, je crois après l'incident de l'ancien ministre de la Justice, Ndaya Kassebe, le chef de l'État leur a clairement dit que je ne suis pas prêt à mourir pour cette coalition. C'était déjà un avertissement. Il n'est pas prêt à verser son sang pour cette coalition. Si ça ne marche pas, je ne veux jamais me résigner pour mettre fin à la coalition. Dans son récent discours, il a dit aucun partenariat ne peut prendre le dessus sur l'intérêt supérieur de la nation. Mais si cet axe, cette coalition va au-delà des aspirations du peuple, on ne sait pas pourquoi il va continuer. Il reviendra à lui, d'après les pouvoirs, les prérogatives constitutionnelles qui lui sont dévolues, suivant l'article 109 et l'article 69 de la Constitution, pour prendre les décisions idoines. Donc ça sera lui. Donc, il est le seul arbitre dans cette circonstance à pouvoir trancher. Mais nous le constatons qu'il y a une hypocrisie entre les deux. De l'autre côté surtout. Vous vous imaginez, il y a eu pourquoi généralement les spectateurs constatent avant même que les acteurs eux-mêmes ne puissent constater? Est-ce que ce n'est pas avec souci ou l'intention de nuire la coalition? Il ne revient pas aux acteurs de constater seuls. Parce que l'État gouverne, l'État dirige pour qui? C'est pour la population. C'est à la population de constater si ça va ou ça ne va pas. Si nos populations, nos peuples, nous constatons que ça ne va pas, pourquoi attendre que les gouvernants décident à notre place? Aussi longtemps que la Constitution nous donne ces prérogatives-là aussi. Même la Charte des Nations Unies nous donne ces prérogatives-là aussi. La Déclaration universelle des droits de l'homme, même moi. Nous constatons qu'il y a une hypocrisie au sein de cette coalition. Et il revient maintenant aux signataires de cette coalition de se dire la vérité en face et tirer les conclusions. Et dans le cas d'espèce, il revient au chef de l'État, selon les prérogatives constitutionnelles qu'ils ont dévolues, ils ont tiré les conséquences. Parce que nous n'évoluons plus de ces conditions. Voilà, alors, monsieur Gibeka, on va chuter ou clôturer avec vous. Qu'est-ce que les Congolais et les Congolaises doivent retenir de consultation, votre point de vue, et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de votre mouvement? Oui, les Congolais doivent faire confiance au chef de l'État.
je n'ai pas cessé de dire depuis longtemps, pour ceux qui lisent mes tweets, mes publications aussi sur Facebook, je disais toujours aux gens, vous ne connaissez pas le mode opératoire du chef de l'État. Donc c'était une façon pour moi de dire aux gens, il n'est pas bête, il sait ce qu'il est en train de faire, faites-lui confiance. Mais après, il y a eu des extrémistes, comme nous le disons tout de suite, qui n'arrivaient pas toujours à capter mon message, à comprendre. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens commencent à comprendre que le chef n'était pas bête. Il donnait seulement la chance à ce mariage FCC-Cash de donner plus du bien au peuple congolais via le transfert du pouvoir pacifique. Nous avons toujours prôné cela, c'était bien, mais à la fin, dommage que ça n'amène pas le peuple congolais jusqu'au bon port, mais qu'à cela ne tienne, au peuple congolais de continuer à garder espoir et confiance au chef de l'État. MTC en appel à tous les Congolais de se former, de créer un groupe, une grande masse derrière le chef de l'État pour le pousser à mener à bien qu'est-ce que je dis, son combat de reconstruction et de développement de notre cher pays. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Revenez donc, vous le pouvez. Prions le bon Dieu pour que la paix puisse régner dans notre pays. On n'a pas su aborder l'actualité internationale avec l'élection de Joe Biden et avec la première vice-présidente main noire. Bon, ça va faire bientôt, l'actualité continue. Mais là, monsieur, nous allons vous proposer cet élément sur la prévention et le traitement de la maladie de myome. Et moi et Nathalie Bobé, nous vous retrouvons juste après.